La Renault 25 est une voiture qui aura marqué les esprits dans les années 80. Après le duo de Renault 20 et 30, la 25 tranchait par sa modernité, que ce soit en matière de style ou d'équipement. CX de haut niveau, ordinateur de bord, intérieur futuriste, la 25 semblait d'un autre monde, d'autant plus qu'elle pouvait parler. Les fonctions sous contrôle ne présentent pas de défaut. Mon Dieu, qu'elle était bavarde, cette pauvre femme, toujours en train de parler. Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Avant de démarrer cette vidéo, je voulais vous présenter notre partenaire pour cette vidéo. Il s'agit de WeDriveIt. WeDriveIt.com, c'est une société qui est basée en France et qui propose de louer entre particuliers des autos de collection, des autos d'intérêt. Si par exemple vous avez envie de louer une Alfa Speeder, une Porsche, une Ford Mustang ou encore une Renault 25, c'est tout à fait possible. Et si jamais vous avez vous aussi une voiture de collection, ça peut être une Youngtimer, une GT ou une voiture plus ancienne, une Triumph par exemple, vous pouvez gagner de l'argent avec la location en la proposant directement sur le site de WeDriveIt.com. Et ce qui est très bien avec WeDriveIt, c'est qu'il propose également tout un écosystème autour de la location de la voiture. C'est pas simplement louer une voiture, il y a aussi tout un tas d'idées d'escapades, des escapades gourmandes, on mange bien, on boit bien, on rigole bien, on découvre des choses, peut-être des coins en France auxquels on n'aurait pas pensé. Eh bien, WeDriveIt propose tout ça. Alors évidemment, l'assurance est incluse, vous pouvez également louer avec ou sans chauffeur, au choix, si jamais vous avez envie de louer pour un mariage, un événement particulier, ou tout simplement pour se promener, ou peut-être pour essayer la voiture de vos rêves. Vous avez peut-être envie d'en acheter une, mais vous voulez l'essayer avant, et bien c'est une super solution pour louer entre particuliers. En plus, on fait de belles rencontres en général. Donc je vous ai mis le lien de notre partenaire WeDriveIt.com, c'est dans la description et dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. N'hésitez pas à visiter leur site, ils ont plein de super belles autos à louer. Et en plus, avec les beaux jours qui vont revenir, si, ils vont revenir forcément à un moment donné, la saison des mariages, eh bien c'est le moment de se faire plaisir. Mais revenons maintenant dans les années 80 où à côté de la Renault 25, eh bien on avait la Peugeot 604 qui venait de prendre un sacré coup de vieux quand la Renault 25 est sortie. D'ailleurs, la Peugeot 604 ne survivra que 2 ans après le lancement de la Renault 25, laissant seulement la Peugeot 505 en haut de la gamme Peugeot. Quant à la Citroën CX, eh bien, il ne restait que son dessin futuriste et sa suspension hydraulique pour rester dans le coup. Débarrassée d'une concurrence obsolète, eh bien, la Renault 25 put faire le plein de clients jusqu'à l'arrivée des Peugeot 605 et Citroën XM, malgré un démarrage calamiteux. En réalité, la Renault 25 bénéficia d'une chance insolente pendant près de 10 ans de carrière. Pourtant, les débuts furent catastrophiques. Fiabilité douteuse, finition à la truelle, il y a eu des grèves également, de quoi ralentir sérieusement les livraisons, du moins au lancement, et ruiner sa réputation, surtout en Allemagne. Je vous propose maintenant de faire connaissance avec la petite nouvelle de la régie Renault. Présentée en 1983 et mise en production en 1984, la Renault 25 arrivait pourtant au moment opportun, puisque PSA était bien occupé à sauver sa peau grâce à la 205, à réduire la voilure avec la fin programmée de Talbot. Clairement, PSA avait d'autres chats à fouetter que de remplacer la 604, la CX et la Tagora. Car il faudra attendre 1989 pour que l'autre groupe automobile français, revigoré par les succès de la BX, de la 205 ou de la 405, ne s'attaque à nouveau à ce marché du haut de gamme, laissant à Renault le champ libre pour installer sa nouvelle grande berline. Depuis la fin des années 70, Renault travaillait pour remplacer son duo en haut de gamme, à savoir les Renault 20 et Renault 30. Et certains disent que la Renault 25 aurait dû s'appeler Renault
40. En fait, dès que la décision fut prise qu'une seule et même voiture remplacerait les deux modèles précédents, il devint évident qu'il lui fallait une numérotation adaptée. Quoi de mieux que de couper la poire en deux? Allez, c'est parti pour 25. Concernant le design, on reconduisait le duo Robert Aupron-Gaston Juchet, détenteur du style Renault de ces années-là. Depuis la Renault 4 et la Renault 16, le style Renault, c'est justement de proposer, y compris en haut de gamme, des voitures avec un haillon. On n'y dérogea pas, mais grâce à l'astuce du haillon bulle, la 25 pouvait laisser penser sous certains angles qu'il s'agissait d'une 3 volumes. L'idée était là, l'idée de pouvoir séduire la clientèle allemande. À l'intérieur, on fit confiance à Marcello Gandini qui signait un tableau de bord à casquette tout à fait dans l'air du temps des années 80. Et il faut bien se rappeler le contexte des automobiles de l'époque. Malgré le lancement du Renault Espace en 1984, soit à peu près au même moment que la 25, l'heure n'était pas encore au monospace pour tous. Avec l'évolution des besoins, des enfants, des revenus, on montait l'échelle de la gamme barreau par barreau pour finir en grande berline. La Renault 25, c'était donc une voiture haut de gamme, notamment en V6, mais aussi familiale avec les 4 cylindres, essence et diesel. Une voiture 2 en 1 finalement, qui explique son succès. Avec les années 90, la grande berline perdra son côté familial au profit des monospaces pour n'être plus qu'un haut de gamme avec des ventes forcément plus limitées. Côté technique, la Renault 25 était une traction, forcément, signe de modernité à l'époque. Et la Peugeot 505, qui était elle restée à la propulsion, eh bien, le paya cher face à la Renault 25 et à sa tenue de route exceptionnel. Le dessin très travaillé de la 25 lui permettait en outre d'obtenir un CX record permettant l'abaissement des consommations, un enjeu majeur dès cette époque après les 2 crises pétrolières des années 70. L'équipement, lui aussi, devenait un enjeu important. Le client devait en avoir pour son pognon. Et Renault proposa donc, en fonction des finitions, la fermeture centralisée des portes à distance, les 4 vitres électriques ainsi que les rétroviseurs ou les sièges, l'ordinateur de bord, la chaîne hi-fi 4 x 20 watts et le fameux système de synthèse de la parole qui donne aujourd'hui tout son charme à la voiture. Les fonctions sous contrôle ne présentent pas de défaut. La gamme commençait avec la finition TS, plutôt dégarnie, mais dès la GTS, on trouvait la direction assistée et les vitres avant électriques ainsi que l'option fermeture centralisée. Suivait ensuite la GTX disposant du fameux ordinateur à synthèse vocale et des options clim, cuir, régulateur des vitesses et boîte automatique. Suivait enfin la V6 injection qui s'offrait à peu près tout ce qu'il y avait de disponible, en particulier l'ABS et les sièges électriques, puis un certain nombre d'options comme le toit ouvrant. Côté moteur, la gamme s'ouvrait sur un 4 cylindres à carbu, 2 litres et 103 chevaux, un 2 litres 2 de 123 chevaux et enfin le V6 2 litres 7 de 144 chevaux. En diesel, le 2 litres 1 développait 64 chevaux, ouais, c'est énorme, et le même moteur en version turbo atteignait 84 chevaux. Bref, il y en avait donc vraiment pour tous les goûts. Et en mai 1985, le haut de gamme récupérait le PRV ramené à 2 litres 5 avec un turbo pour une puissance de 182 chevaux. La classe. Alors malgré des débuts difficiles marqués par un manque de qualité, ce côté plastique et Queen, ça m'énerve. Et une fiabilité très aléatoire, la Renault 25 s'imposait quand même. Et pour monter encore un peu plus en gamme, Renault s'associa à Eliez pour produire une version Renault 25 Limousine. Et en juin 1988, pour le millésime 1989, la Renault 25 se rachetait une petite jeunesse. Dites-moi ce que vous n'aimez pas chez vous. L'arrivée prochaine des 605 et des XM, alors que la future Safrane n'était encore qu'une ébauche,
malgré ce que pensait Peugeot d'ailleurs, qui précipita le lancement des 605 et des XM à cause de ça, eh bien obligé à corriger le tir et à offrir à la Renault 25 une cure de jouvence. Le restylage est un exercice difficile et il arrive qu'il alourdisse plus qu'il ne modernise une voiture. Mais dans le cas de la 25, ce n'était pas le cas justement. Au contraire, par de subtils artifices, feu avant, calandre et feu arrière, la 25 semblait méconnaissable et tout à fait dans le coup, au point que la Safran n'en sera finalement qu'une évolution stylistique plus qu'une rupture en 1992. Mais surtout, la vraie révolution arrivait en juin de la même année avec la V6i Baccarat. Exécution luxueuse initiée par la Super 5 Baccarat et qui connaîtra le succès sur la Clio, la 19, la 21 ou la Safran avant que la cristallerie de Baccarat n'y mette judiciairement un terme. En 1990, et pour contrer l'arrivée des 605 SV24 et des XM V6 24 qui offraient un moteur de 200 chevaux, Renault répliquait avec la 25 V6 Turbo Baccarat pour une puissance totale de 205 chevaux. Cependant, la fin approchait, impliquant encore et toujours des séries spéciales, Beverly, Courchevel, Olympique 92, avant d'être définitivement remplacée par la Safran. Au total, ce seront 780 976 Renault 25 qui seront vendus entre 1984 et 1992, un record encore aujourd'hui pour une grande berline moderne française. Chez Renault, ni la Safran, ni la Velsatis, et encore moins la Latitude ou la Talisman n'ont fait mieux. Et à côté des Renault 25 officiels, on trouve aussi des Renault 25 un petit peu plus spéciales. Ainsi, AS Prestige proposa une version survitaminée de la 25, baptisée AS Prestige 25 Storm, avec un moteur retravaillé et offrant le 0 à 100 en 7 secondes et 250 km/h maxi. Chez EBS, on conçut un peu par hasard une version cabriolet de la 25 qui restera un modèle unique, puisque c'est suite à une chute du camion transportant un lot de Renault 25 qu'elle fut confiée, accidentée au carrossier, charge à lui de la sauver comme il le pouvait et comme il le voulait, et le carrossier belge EBS va se lâcher et réaliser un superbe cabriolet. Alors n'allez pas croire qu'il a suffi d'enlever le toit, non, le travail a été plus profond et montre bien les compétences du carrossier belge qui justifièrent la confiance que Renault avait en lui à l'époque. En effet, le cabriolet 25 V6 Turbo est une vraie 2 portes. De même, le coffre a été totalement transformé pour préserver la ligne fluide du cabriolet 25. On dirait presque que ce grand cabriolet 4 places aurait pu trouver sa place dans les garages de la République, pour remplacer les SM présidentielles par exemple. Dommage qu'elle n'ait pas eu de suite, même si je doute du succès qu'elle aurait pu avoir, mais avouez que dans sa teinte blanche, elle serait parfaite pour rouler à Saint-Trope en direction de la maison d'Eddie Barclay pour une nuit de folie. Et on trouvait aussi un kit permettant la transformation assez malheureuse, c'est vrai, d'une 25 en version break. Aujourd'hui, les 25 font le bonheur des nostalgiques des années 80. Confort grandiose, précision du train avant, puissance suffisante pour les entrées de gamme, intéressante en V6 injection ou V6 turbo, luxe avec la Baccarat, espace avec la limousine, sobre avec les diesels, rigolote avec son ordinateur parlant, rigoureuse en matière de boîte de vitesse, et finalement, assez robuste et tenant bien dans le temps malgré ses soucis de jeunesse. Il y a du choix pour tout le monde à des tarifs abordables, à condition d'assumer d'être resté bloqué dans les années 80, mais moi comme c'est tout à fait mon cas, même si j'ai pas connu ces années-là, je veux bien une Renault 25. D'ailleurs, vous pensez que c'est normal d'être nostalgique d'une époque qu'on n'a pas connue ? Vous avez 2 heures. Bref, un très beau modèle de Renault 25 en version entrée de gamme, on va dire, se trouve entre 3 et 4 000 euros. Et pour les versions plus luxueuses, plus rares, plus puissantes, les prix peuvent monter jusqu'à 17 000 euros par exemple.
Merci à tous de nous avoir suivis pour cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas d'aller visiter le site de notre partenaire wedriveit.com. C'est un site français si vous souhaitez louer une voiture de collection, une voiture d'intérêt, une Youngtimer, ou si vous souhaitez mettre, vous, votre voiture à la location. Alors il faut que ça soit une voiture particulière, que ce soit une Youngtimer, une GT, une voiture ancienne, elle sera la bienvenue. Moi d'ailleurs je pense que je vais mettre très prochainement ma petite Alpha Speeder sur le site de WeDriveIt, donc n'oubliez pas de visiter, le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Et si vous ne souhaitez pas louer mais acheter, eh bien rendez-vous sur notre site à nous, carjaeger.com. Je vous laisse également mon Insta, ma chaîne secondaire, elle est là, le lien est aussi dans la description. À bientôt, prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Ciao!